Je suis à Ptuj, dans le nord-est et de la Slovénie. Ça vous en bouche un coin que je vous emmène à Ptuj. Je me suis garé à proximité de la station thermale. Vous allez avoir un choc à nouveau en découvrant la beauté de cette ville, avec ses façades blanches et également ses toitures rouges. Sacré champ de cucurbitacées. Et maintenant, je vais rejoindre les bords de la Drave. La Drave est une grande rivière qui est affluent du Danube et qui passe à Ptuj. La ville, qui est l'une des plus belles de Slovénie, est aussi l'une des plus anciennes. Elle existait déjà du temps du néolithique. Me voici arrivé à proximité de cette Drave. Drau en allemand. En slovène, c'est Drava. Il est 10 h du matin, il fait déjà très très chaud. Voici Ptuj et son château qui passe pour être l'un des plus beaux de Slovénie. Il y a une collection d'instruments de musique à l'intérieur. Les Romains l'ont baptisé Poetovio. Après l'Empire romain, elle a été saccagée par les Huns, puis elle s'est retrouvée sous la protection des Habsbourg. Il y a eu un premier château au XIIe siècle. Bon, évidemment, celui-là fait très baroque, donc ce sont des remaniements ultérieurs. Reprenons la route pour nous approcher de cette petite merveille. Les thermes de Ptuj. La ville n'est pas très loin de Maribor, seconde ville de Slovénie, et de Graz en Autriche. Graz, une ville que les Slovènes appellent Gradec. La région est viticole et pas très loin se trouve la route des vins de Jérusalem. Comme la campagne slovène est belle, elle est belle partout. La ville s'est intégrée autrefois dans le duché de Styrie. La ville s'appelait en allemand Petau et après la Première Guerre mondiale, elle s'est intégrée au royaume des Serbes, des Slovènes et des Croates, qui a pris le nom de Yougoslavie en 1929. Elle fut rattachée de force à l'Allemagne nazie entre 1941 et 1945, dans la région de Basse-Styrie. Un vrai petit bijou. Il paraît qu'on peut faire des croisières sur la Drave, mais ça ne sera pas à bord de ces embarcations. La Drave prend sa source en Autriche. Je ne me rappelle plus très bien où elle se jette dans le Danube. La Save, c'est à Belgrade, mais la Drave, je ne sais pas très bien. Aux confins sans doute de la Croatie et de la Serbie et de la Hongrie.
Ce qui est superbe en Slovénie, c'est souvent la tranquillité. La ville de Ptuj n'a que 18 000 habitants. Ah, ça c'est de l'œuvre d'art. Bon, ça tombe bien, ils nous ont mis un pont sur la Drave, je n'ai pas besoin d'y aller à la nage. Direction le centre-ville. C'est en fait une passerelle qui n'est pas réservée aux voitures. J'allais mettre mes coudes sur la rambarde pour faire une photo, elle est archi bouillante. Ptuj occupe essentiellement la rive gauche de la Drave. Rive droite, il n'y a que des habitations isolées. C'est le pays des randonnées, la Slovénie. Randonnée en vélo ou randonnée à pied. Maribor est également un joyau. Varaždin en Croatie est une perle baroque, elle aussi. Les gostilina sont des auberges. Chaque année, vers Mardi Gras, la fête a son carnaval, des Kurenti. On voit défiler des sortes de monstres qui annoncent la fin de l'hiver. Un peu comme en Bulgarie, où il y a une ville avec ce type de carnaval et où j'espère bien aller. La salle de cinéma à Ptuj. Je me dirige vers la Slovenski Trg, la place slovène. Je suis arrivé dans la jolie rue Prejernova Ulica. Enfin, Ulica, ça veut dire rue, donc la rue Prejernova. Côté place slovène. L'hôtel Mitra ne manque pas d'allure. Drapeau de la Slovénie, de l'Italie, de la Suisse, de l'Allemagne. Et il y a aussi la France ici, à Ptuj. C'était peut-être une boulangerie ici avant. Quelle beauté cette place slovène! La place slovène est une place triangulaire. Voici le théâtre de Ptuj. Le beffroi de 1556 est dû à un architecte italien, Antonio d'Epino.
Au centre de la place, il y a une stèle de 5 mètres de haut, le monument à Orphée. Une place pavée à l'ancienne. Le monument d'Orphée est en réalité une stèle funéraire pour un Romain du IIe siècle après Jésus-Christ. C'est la stèle funéraire de Marcus Valerius Verus. Derrière le beffroi se trouve l'église Saint-Georges. Elle a de belles voûtes, allons voir. Hélas, l'église est fermée, on la voit simplement à travers une grille. Il est possible apparemment de monter jusqu'au clocher pour admirer le mécanisme de l'horloge et avoir une belle vue. Derrière l'église se trouve la Mesnitorg, la place principale de Ptouille. Il y a eu aussi la fête de la musique à Ptouille, sans doute moins agitée qu'en France. Le bar Napoléon, le souvenir des provinces illyriennes.
Je suis arrivé sur la vraie Mesniterg. Le guide du routard a mal indiqué son emplacement sur son plan. C'est magnifique. L'hôtel de ville est de style sécession. En façade, la date de construction est inscrite 1906-1907. La statue est celle de Saint Florian, qui est le protecteur de la ville. Me voici de retour sur la place slovène. Je viens de manger un excellent plat de raviolis aux asperges et également au parmesan. Une merveille. Est-ce que ce beffroi est en accès libre? C'est 7 € l'entrée du beffroi. Autant voir le panorama depuis le château. On aime les érables ici. Montons au château.
On a déjà des belles vues. Un chant des mérocales sauvages. On aperçoit le monastère dominicain, nous irons le voir en redescendant. L'entrée du château de Ptouille. Je suis dédommagé de cette montée par une vue magnifique, splendide. Au niveau de Ptouille, la Drave fait un élargissement. C'est vraiment les toits rouges. Presque une ville du Midi. Encore une belle église baroque. Des vignes à Ptouille. Beffroi de 1556 et église Saint-Georges. J'ai donc dit que c'est au XIIe siècle qu'il y a eu sur ce rocher un premier château qui a ensuite été agrandi, embelli, notamment à l'époque du baroque. Le panorama vers le nord.
La vue côté nord, il faut en convenir, est plus anecdotique. Je ne compte pas visiter le château, mais sachez qu'il rassemble des armes et également des instruments de musique, dont des flûtes qu'on appelle tibia, des tapisseries également et des peintures baroques. Je ne vois pas de bateau sur la Drave, donc pour faire une croisière d'1 heure, j'ai l'impression que c'est mort. C'est un lundi. Tant pis. Je n'ai pas vu toute la Pregernova Ulica. Je vais redescendre, voir le monastère et examiner tout ça. Il paraît qu'il y a une digue qui fait tout le tour du lac de Ptuj. Et en faisant ce tour, on peut observer les oiseaux. Redescendons. Allons voir le monastère dominicain. Rien que la façade du monastère dominicain vaut le coup d'œil. Quelle élégance! Il y a devant le monastère un petit parc qui s'étend jusqu'à la Drave. À présent, nous allons revenir vers le centre-ville. Oh my god, Yosta, Nena, stupiš, Nena, stupiš oko. Ici, la galerie Mesta Ptuj, qui est un centre d'art contemporain dans un bâtiment du XVIIe siècle.
je vais aller voir l'autre église baroque que j'ai vue du château. Retour sur la place slovène. Je descends vers la place de l'hôtel de ville. Ça va se terminer comme ça, ma visite. L'occasion de découvrir encore d'autres jolies bâtisses. Nous parvenons devant la belle façade baroque de l'église Saint-Pierre et Paul, place des Frères mineurs. Quelle beauté! L'Italie n'est pas si loin. Il est là, lui aussi. Sortons avant d'avoir un syndrome de Stendhal. Je pense que l'église est fermée, mais regardez la porte. L'église est en fait ouverte, et il y règne une douce fraîcheur. Je ne sais pas si c'est Józef Plečnik qui est à l'origine des lampadaires, mais c'est un peu dans son style. Je m'attendais à trouver une église baroque, et en fait c'est une église moderne. Mais je crois qu'un grand malheur est arrivé pendant la Seconde Guerre mondiale, de ce que j'ai vu dans le cloître. Je pense que tout ça doit rester du bombardement. Une grande perte pour la ville de Ptuj. Voici le grand malheur de la guerre. La façade telle qu'elle était autrefois, avant l'invasion allemande de 1941. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette visite de la ville de Ptuj.
J'aurais bien aimé voir le lac sur la Drave, j'aurais bien aimé faire une croisière, on ne peut tout faire. Au revoir, Ptouille.